fidèles téléspectateurs de MS Télévision, nous sommes très contents de vous retrouver dans le cadre de cette grande émission Tribune de leaders où nous aurons à évoquer une très grande question d'actualité, toujours avec notre invité permanent, un leader charismatique et multidimensionnel, vit toutes ces casquettes. Nous avons voulu l'approcher pour pouvoir éclairer le monde à travers une grande question, celle de la mise à jour de la parole de Dieu, de la Bible. Nous avons cité pour vous notre invité permanent, le bishop Ejiba Yamapia, à qui nous donnons l'occasion de pouvoir d'abord saluer tous nos téléspectateurs à travers le monde. Shalom, fidèles téléspectateurs, shalom, vous tous les abonnés de MS TV, que la grâce de Dieu soit le partage de chacun de vous, au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Bishop. Nous vous avons approché parce qu'il y a une question qui nécessite votre intervention, qui nécessite vraiment des précisions, parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de penser qu'il est possible que nous puissions faire la mise à jour de la parole de Dieu et de la Bible. Est-ce que cette question peut-elle être de mise en ce net moment? De tous les temps, il y a toujours des gens qui se lèvent et qui pensent que ce qui existe n'aurait pas dû le sens d'exister, ou ceux qui pensent que nous, avec de nouvelles idées, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Voilà. Mais en matière de la Bible, je pense que ceux qui font l'effort, c'est vrai, de l'interprétation, oui, nous sommes d'accord. C'est pourquoi nous avons beaucoup des éditions qui existent. Oui. Vous avez Darby, vous pouvez lire un verset dans un domaine. Il dit une chose, Oui. mais quand vous allez dans les fonds demeurent les mêmes, Voilà. mais sauf les contextes où on met. Je donne un exemple pour que nos amis qui nous suivent comprennent que la mise à jour de la Bible Oui. est autre chose que la traduction de la Bible. Quand vous prenez Éphésiens chapitre 6, en parlant de combat spirituel, Oui. la Bible donne un enseignement à ce sujet. L'enseignement que la Bible donne nous dit ceci. Dans une version, exemple Louis II déclare que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, les dominations qui sont dans les lieux célestes. Mais quand vous allez dans Parole vivante, on dit autrement. Oui. Mais quand vous prenez l'ensemble, c'est pour aider la compréhension. Voilà. Dans Parole vivante, il est dit que nous ne combattons pas contre les êtres humains, mais nous combattons contre les dictateurs du monde invisible. Voilà. Tu vois déjà, un homme actuel se dira, donc les esprits dont on parle, domination, autorité et puissance, il y a une autre forme de les comprendre, c'est comme agissent les dictateurs aujourd'hui. Voilà. Tandis qu'à son temps, la dictature existait toujours, mais sauf qu'on ne les contextualisait pas dans le domaine de la parole de Dieu. Voilà ce que nous pouvons donner comme exemple, que oui, on peut traduire la Bible selon le langage actuel. Mais dire que la Bible a vieilli et le message est défectué, nous pouvons y apporter une nouvelle façon de voir. En tout cas, c'est une façon erronée de comprendre ce que Dieu veut faire. Une autre façon que je puisse aider nos téléspectateurs de comprendre, c'est de dire que le compromis du message, le message dans son fond demeure le même, mais sauf l'emballage. Oui, effectivement, aujourd'hui, je peux. Exemple, quelqu'un, il dit, ta prière est en mode de téléchargement.
Tu vois le mot télécharger, pour les gens qui manipulent les téléphones et consorts, ils comprennent que ok, c'est en attente. C'est juste ce que ça veut dire. Donc ce n'est pas une façon de dire nous faisons la mise à jour de la Bible. Ce serait contredire ce que la Bible elle-même dit, qu'on y ajoute rien du tout, que l'on puisse conserver les textes originaux tels qu'ils ont été des Grecs d'hébreu en grec et aujourd'hui dans toutes les langues que nous avons. Et j'informe ceux qui essayent de chercher pareille tentative que la Bible est écrite, ce que nous appelons l'unicité de la Bible, écrite par les gens de différentes cultures, mais tout le monde parle du même message. Écrite par les gens de différentes époques. Quand tu prends à l'époque de Moïse, à ce temps-là, c'était l'empire égyptien qui était fort. Et à l'époque de Paul et autres, c'était l'empire romain qui était fort. Pour dire que ce sont des périodes différentes, les hommes différents, mais le message qu'ils amènent ne fait que se compléter. Ainsi dit, à tous les chrétiens, à tous les amoureux de la Bible, de comprendre que Dieu a sa façon de voir les choses. Voilà. Justement, Bishop, en ce moment, il y a des lobbying, il y a des hommes influents à travers le monde qui pensent qu'il serait judiciaire en ce net moment de pouvoir revoir certains versets de la parole de Dieu, certains chapitres. En principe, quelle serait leur visée? Ce serait peut-être pour accomplir la parole de Dieu qui a dit que dans le temps de la fin, il s'élèvera des antichrists où ils ont d'autres fins par rapport seulement à l'édification des enfants de Dieu. Tout a été déjà prévu par la prophétie biblique, qu'il s'élèvera des gens. On a dit même que les faux prophètes et l'antichrist, les faux prophètes, ce sont ceux qui veulent, parce que quand quelqu'un dit une nouvelle lecture de la Bible, quand quelqu'un dit la mise à jour de la Bible, il s'élève comme prophète. Or, en réalité, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ne peuvent pas s'étonner parce que l'un peut être bon prophète, l'autre peut être faux prophète. Dès que nous comprenons les choses comme ça, on dira non, celui-là c'est un faux prophète, nous ne le suivons pas. Et donc nous suivrons le véritable prophète, celui qui ne s'écarte pas de ce que les apôtres avaient prédit, les prophètes avaient prédit. Pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes fondés sur les apôtres et les prophètes. Merci beaucoup, Bishop. Vous êtes leader ecclésiastique en République démocratique du Congo et pourquoi pas au monde. Devant cette approche, quel serait le message que vous pouvez lancer à l'ensemble des peuples de Dieu éparpillés à travers le monde? Oui, si tu prends Actes des apôtres, l'apôtre Paul a dit ceci dans ses voyages missionnaires. Il est arrivé à Bérée, il a vu comment les chrétiens de Bérée se comportaient. Il arrive à Thessalonique, il a vu aussi les Thessaloniciens, comment ils se comportaient. Et il dira, voilà, je loue les autres parce que quand vous leur prêchez la parole, ils prennent le temps de voir si tout ce qu'on a enseigné est correct ou pas. Le message que nous pouvons donner aux enfants de Dieu, aimez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Donc, méditez la parole de Dieu. Face à ça, la Bible déclare dans le livre de Paul aux Éphésiens, en prenant au chapitre 4e, quand il parle des dons ministériels, il dit, tout ceci pour que les enfants de Dieu ne deviennent pas comme emportés à tout vent de doctrine. Ainsi, pour y arriver, c'est être attaché à son pasteur. Quand tu sais que ton pasteur est dans le bon, attache-toi à lui. Ne va pas, auto découvrir ma kambwebele. Dozo kande pasteur na biso azaki ko bombe la biso maka biloko wana. Non. Un homme a dit même,
tu vas suivre l'autre sur la montagne, il te laissera à la montagne et lui descendra en train de courir les rues. Voilà. Merci beaucoup. Cela étant, il y avait une petite question avant qu'on change un peu de chapitre, Bishop. Est-ce que ça dérange quelque part cette parole de Dieu qui est observée, qui est mise en pratique aujourd'hui, il y a des siècles et des siècles? Quelque part, il y a des dispositions de la parole de Dieu qui dérangent. Comme moi, ça ne me dérange pas. Voilà. C'est difficile que je dise que ça dérange. Oui. Mais la Bible nous a prévenus. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle quand il fait les louanges de ce que Paul a reçu. Il dit, notre frère Paul, Dieu lui a donné une telle sagesse que le moment qu'il explique les choses, les gens non affermis et les gens non instruits, il change l'essence de tout ce qu'il dit. Voilà, nous disons là que moi, il n'y a pas de choses qui me dérangent, mais les gens qui sont faibles d'esprit, oui, il y a des choses qui les dérangent. Voilà. Les gens faibles de l'esprit, ça peut le déranger. Directement, nous allons nous introduire dans cette grande mouvance qui nous attend au mois de février à la grande communauté des églises pentecôtistes et des sécuristes dont vous avez la charge de diriger. Comment vaincre les raquilones. Bishop, c'est un terme beaucoup plus complexe. Pourquoi vous avez choisi ce terme et en ce moment précis? Vous savez, de par le monde, messieurs, mesdames, Oui. ceux qui nous suivent savent que les vents diffèrent d'un vent à un autre. Si. Je donne les exemples. Il y a eu différents vents aux États-Unis. Oui. L'autre, on l'a appelé Catherine. Ça a ravagé des histoires. Oui. L'autre vent, il a été appelé, le nom m'échappe encore. Oui. Mais ici, la Bible nous montre qu'il y a eu, à l'époque de Paul, un vent que l'on a appelé Rakilon. Voilà. Alors, ce vent, même les bateaux ne pouvaient pas tenir devant ce vent-là. Voilà. Les gens qui étaient dans ces bateaux-là avaient même peur de leur vie. C'est là que nous disons, nous, en République démocratique du Congo, d'abord comme nation, Oui. il y a un vent d'agression qui frappe Exactement. toujours Voilà. notre nation. Et nous disons, face à l'agression du voisin, les prières agressives est un moyen pour pouvoir riposter Voilà. contre les forces occultes. Les chrétiens, les non-chrétiens, l'homme en général, il est dans une situation que nous pouvons appeler, il est agressé de mille manières. Exactement. Les valeurs morales agressent notre société. Alors, que faire? Les prières ferventes, les prières agressives peuvent effectivement être un moyen de riposte contre l'agression morale. Voilà. Il y a l'agression physique. Les gens tombent malades à tout moment et les gens se retrouvent dans telle ou telle autre situation et nous disons que les prières agressives peuvent être un moyen efficace pour faire la riposte contre l'agression physique, l'agression de relations, les mariages qui ne tiennent pas, Oui. les gens qui cherchent à se marier, mais ils se retrouvent dans des situations complexes. Ça, c'est aussi une forme d'agression. Donc, nous sommes agressés de mille manières. Voilà. Parce que, souvent, tu ne peux pas savoir quand est-ce que ça souffle, même ceux qui ont des appareils météorologiques, oui, ils le peuvent dire. Nous entendons que le vent tel est en train de souffler, mais ils n'ont même pas la force de savoir comment juguler la force de cette agression. Voilà. Et nous disons, peuple de Dieu, le temps est favorable. Peuple de Dieu, le moment est bien choisi. En ce début d'année que nous avons les 40 jours, dites prière agressive sous le thème vaincre Iraculon. Voilà. C'est-à-dire les choses que tu ne peux pas vaincre avec les moyens humains, mais avec la prière agressive, on peut y arriver. Voilà. Une seule adresse, avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, commune d'Elemba. Voilà. Et là, Dieu va utiliser ses serviteurs
pour amener une réponse à l'oreille de son peuple, à la vision de son peuple, de manière à ce que les choses qui veulent casser la baraque, parce que les Héraclion, même les bateaux ne résistent pas. Voilà. Et donc, nous disons qu'il y a les vents qui soufflent dans des familles. Et quand ces vents soufflent, la famille est dans une désintégration totale. Voilà. Et nous disons la prière agressive est capable d'amener ce renouveau, d'amener ce réveil, d'amener cette riposte contre toutes sortes d'agressions dans la famille. Voilà. Il y a une question des téléspectateurs qui disait qu'il y a dans sa famille, ils sont toujours confrontés à des graves maladies qui chaque année arrivent quand même à emporter l'un ou l'autre membre de la famille. Est-ce qu'ils peuvent considérer cela aussi comme un vent qui les terrasse et à travers ce service, ils peuvent également vaincre de telles situations? Mais oui, quand Héraclion a soufflé, la Bible enseigne que ceux qui avaient des biens dans le bateau ont jeté des... Tu vois, on a ba marchandise na yo moko o memi ba carton yo o lingyo kendo koteka o boaka parce que mon pépé za makasi o yemelo ya kosala te. Ça c'est un vent économique. Voilà. Alors, il y a des gens dans cette panique là, ba oyo bazaki na tension, amoni ke liwa ezabo na miso. Est-ce que tension comme atate? Mais c'est la santé qui est menacée. Voilà. Et nous répondons en disant que oui, toutes sortes de vent. Nous allons avoir des prières agressives et l'Éternel Dieu sera au rendez-vous. Exactement, Bishop. Et là, je tiens à réitérer cet engagement et surtout cet appel de l'homme de Dieu. Et vous qui êtes menacés de partout, voilà l'occasion que l'homme de Dieu met à votre disposition pour pouvoir, n'est-ce pas, calmer toutes sortes de difficultés dans vos vies. Alors, Bishop, ça va se passer comment? Nous sommes déjà dans le programme où le programme est envisageable dans les jours à venir. Le programme commence le 19 février de 2023. Et nous allons prier comme ça du dimanche au vendredi. Mais samedi, il n'y a pas prière. Voilà. Les gens sont chez eux, ils peuvent se recharger un peu physiquement pour reprendre la course le dimanche. Voilà. Et nous allons jusqu'au 9 avril. La dernière semaine d'avril, du mois d'avril avant la Pâque, nous disons là, la semaine du 5 au 9, là nous irons du dimanche au jeudi. Donc les gens ont la possibilité vendredi, samedi de pouvoir se recharger afin d'entamer la clôture solennelle. C'est par là que nous communiquons en disant que l'ouverture solennelle se fera le dimanche 19 février de 8h à 11h. Merci beaucoup, Bishop, mais 40 jours, ça sera un peu trop vous prendre en charge. Est-ce que vous allez vous-même intervenir durant tous les 40 jours où vous avez fait appel à d'autres grâces qui peuvent également accompagner cette vision au travers de ces 40 jours de service de fortes prières et de prières agressives? Nous disons que pendant ce temps-là, je ne serai pas seul. Il y a les hommes de Dieu qui vont partager leur expérience avec le peuple. Les personnes aguerries, des personnes qui comprennent comment expliquer la prière, comment faire prier et comment mener le réveil dans la vie de l'homme. J'ai cité moi-même l'évêque Ejibayamapia Évariste. Je serai présent et je vais parler. J'ai invité Congo-Brazzaville un évêque. Il s'agit de Bishop Serge Aimé Diabatou. Il va traverser et il va bénir le peuple de Dieu. Nous avons le général Soni Kafuta. Il va parler, il va édifier le peuple de Dieu. Nous avons le Bishop Mapassa Baolimo. Il parlera, il va édifier le peuple. Nous avons
parce qu'il n'y a pas que les hommes qui ont la visitation de Dieu, il y a aussi des femmes que Dieu utilise. C'est là que j'ai cité la révérende Annie Kondo. Elle va aussi édifier le peuple. Nous avons le prophète Eugène Ejiba et il va aussi édifier le peuple pour dire que l'Éternel, ces hommes de Dieu, cette femme de Dieu et d'autres, parce que à l'église pentecôtiste des secouristes, nous avons des prédicateurs, des évangélistes, donc des personnes qui transmettent la parole avec passion pour le salut des âmes. Un moment merveilleux. Merci beaucoup, Bishop. Un moment merveilleux, comme vous venez de le dire, mais on se pose également la question, à travers ces 40 jours, est-ce qu'il y aura-t-il possibilité aussi de consulter d'une manière particulière l'Éternel, à travers peut-être des causeries pastorales? Vous aurez le temps de recevoir les gens d'une manière particulière ou des familles, afin de pouvoir chercher des questions, plutôt des réponses spécifiques à des questions aussi spécifiques. J'ai dit oui. J'informe l'opinion que nous allons avoir quelques jours chaque semaine, du jeudi au vendredi, nous aurons ce que nous appelons les tentes de solutions. Voilà. Les tentes de solutions, nous allons préparer des équipes qui recevront, c'est-à-dire, on dit par exemple que quand vous arrivez, allez dans la tente de solutions mariage, allez dans la tente de solutions de maladie. Et donc, quand vous entrez dans cette tente-là, on ne traite que des cas de maladie. On ne traite que des cas de mariage. Voilà. Et puis la semaine qui suit, on dit, allez dans la tente de solutions dans les affaires. Vous arrivez là-bas, on ne parle que de la manière dont vous pouvez voir les affaires exploser. Donc, nous aurons des moments particuliers et des gens qui auront besoin d'être reçus par l'évêque que je suis, je leur donnerai effectivement le temps pour cela. Voilà. Il y a une préoccupation, Bishop. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est confrontée aux multiples problèmes. Nous avons les élections en face, nous avons l'agression, nous avons la diplomatie qui essaie un peu de patauger. Pensez-vous qu'à travers ce service, on pourra aussi avoir un espace bien précis qui sera consacré aux problèmes de la République démocratique du Congo? Effectivement, déjà à l'ouverture, en dehors des prières agressives en faveur des familles, il y aura, parce que notre grande famille, tu sais comment on appelle une nation, on dit notre mère patrie. Donc, la République démocratique du Congo, c'est notre patrimoine commun. Voilà. Donc, nous aurons de l'espace où nous invoquerons l'Éternel en faveur des institutions de la République, en faveur de la nation, et pour dire que la nation, quand elle est en forme, l'Église aussi. Quand l'Église est en forme, la nation aussi. Voilà. Et évidemment, il y a le peuple de Dieu à travers d'autres communautés, à travers le pays. Est-ce que ce programme qui se pose la question de savoir si ce programme est exclusivement adressé aux fidèles de l'EPS ou bien d'autres fidèles aussi, malgré leur confession religieuse, malgré leurs églises, communautés, est-ce qu'ils peuvent également converger au niveau du quartier général de l'EPS pour bénéficier de cette grâce, ou c'est exclusivement pour les enfants de l'EPS? Le programme est ouvert à tout le monde. Je te donne l'exemple. Nous avons fait des panneaux. Alors, les panneaux-là, si ce n'était que pour les secouristes, voilà. Pourquoi leur mettre un panneau sur le boulevard Lumumba? Voilà. C'est parce que nous annonçons ce message à tous. Nous leur disons que le temps est favorable. Venez à la prière. Venez à ce programme. Donc, vous qui nous suivez, quelle que soit votre appartenance ecclésiastique, vous êtes invités. Quelle que soit l'assemblée à laquelle vous fréquentez, vous êtes invités. Venez, priez de 40 jours. L'Éternel Dieu veut faire du bien à son peuple. Voilà.
Et il y a peut-être une précision, à travers ces 40 jours, est-ce qu'il y aura de prières des jeunes où on peut venir librement et participer à la prière, où vous aurez des précisions que vous allez peut-être communiquer au temps opportun? Oui, il y a certains jours où nous allons observer les jeûnes, oui, et nous les dirons pendant le déroulement de la prière. Voilà. Mais en soi, c'est d'abord la prière. Voilà. Prier agressivement, prier avec chaleur, prier avec intensité, prier avec autorité. Voilà de quoi il va être question. Le peuple de Dieu sera édifié, messieurs, mesdames. Exactement, Bishop Ejiba Yamapia. Je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent en ce moment, c'est un programme destiné pour votre foyer, pour votre famille, pour votre vie, qui certainement doit changer le cours de tes affaires, de ta situation. Nous connaissons la grâce que Dieu a déversée à travers son serviteur, le Bishop Ejiba Yamapia, qui a plus de 4 décennies dans le ministère, et beaucoup de gens ont palpé la puissance de Dieu, et j'ose croire que toute personne qui pourra directement entrer dans ce programme ne manquera pas de vaincre le plus grand vent qui souffle dans sa vie. Bishop, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. On voulait juste avoir un résumé de votre message et aussi bien votre mot de la fin avant que nous puissions nous séparer pour aujourd'hui. Nous disons, Hérakilon, ce grand vent qui renverse tout sur son passage. Qu'est-ce qui est menacé dans ta vie? Et nous disons que la prière agressive est la riposte appropriée pour faire face à cette tempête-là. Jésus, à son temps, il a calmé la tempête et Jésus a dit, ceux qui croiront en moi feront les œuvres que j'ai faites et ils en feront des plus grandes. Voilà. C'est pourquoi, à chacun de nous, l'invitation est lancée. Papa, maman, ne manquez pas pendant les 40 jours. L'erreur des hommes, c'est de voir, c'est 40 jours. Bon, moi je vais participer à 15. Oui. Non, fais le maximum. Et là, tu bénéficieras aussi du maximum de ce programme. Les orateurs, l'évêque Ejiba Yamapia Évariste, le général Sonny Kafuta Rockman, le bishop Mapassa Baolimo, le bishop Serge Aimé Zabatou, la révérende Annie Kondo, le prophète Eugène Ejiba et tant d'autres les fils de la maison épaisse. Voilà. Vous êtes invités le 19 à l'ouverture et nous y allons comme ça jusqu'à la clôture. Et emmenez les amis, ceux qui sont malades, ceux qui sont déprimés, ceux qui vivent des catastrophes familiales où chaque mois c'est un deuil, chaque trimestre c'est des événements déplorables. L'Éternel Dieu qui a équipé ses serviteurs m'a instruit pour cette année, pour faire cette sainte convocation, 40 jours de prière. Thème, vaincre Hérakilon. Hérakilon, tempête renversant tout sur son passage. Prière agressive, voilà le moyen pour résister, Hérakilon, vaincre et marcher dans la victoire. Voilà. Bienvenue à tous. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. Merci également à vous tous qui nous avez suivis à travers le monde. Je tiens à rappeler que c'est du 19 février déjà au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste des Sécouristes où vous allez retrouver le grand leader charismatique, le bishop Ejiba Yamapia, qui vous attend avec cette grâce qui pourra vous permettre de vaincre Hérakilon, ce grand vent qui ravage tout dans son passage. Cela étant, mesdames, messieurs, je tiens à vous demander de vous abonner massivement sur MS Télévision pour ne jamais rater ne serait-ce qu'une leçon de leadership, bien sûr avec le bishop Ejiba Yamapia, car MS TV, le leadership, c'est nous. Merci. Merci, messieurs, mesdames. Merci, Bishop.